Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que nous avons mis en place pour préparer l'année à venir afin de développer notre autonomie. L'objectif est de partager avec vous notre façon et nos expériences afin que vous puissiez vous aussi vous lancer et cela vous permettra également de vous donner des idées. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'être autonome demandait plusieurs compétences que nous avons fait grandir au fil du temps et qui est à la portée de tous. C'est vraiment un plaisir d'apprendre et ensuite de partager, mais également de trouver des solutions permettant de faire grandir son autonomie en utilisant le niveau d'énergie raisonnable pour éviter de s'épuiser. Il y a beaucoup d'astuces pour cela. Au niveau de l'autonomie alimentaire, il y a le potager. Au niveau du potager, nous utilisons des méthodes inspirées de la permaculture, ce qui permet d'aller avec la nature et non contre elle, et ceci à moindre effort. Avant de planter, il est nécessaire d'avoir un sol riche et accueillant pour tous nos plants de légumes. Pour cela, nous avons commencé par aller chercher des grosses bottes de foin chez un agriculteur du coin, car le foin est un bon compromis comme couvre-sol, car il a un bon équilibre entre l'azote et le carbone. Nous avons réparti, comme vous le voyez ici, celui-ci au mois en novembre, tout de suite après une très longue période de pluie, afin que sous le paillage, l'humidité soit maintenue. En fait, nous nourrissons le sol qui à son tour va nourrir les légumes et les arbres. Pour cela, la microfaune enrichit le sol à partir du foin décomposé. Les micro-organismes travaillent pour nous et nous les remercions. Pour la préparation des plants, il y a déjà le rangement de la véranda qui chez nous fait office de serre. Il y a également le classement de toutes les graines que nous avions en stock. Pour cela, j'ai fait un classement par ordre alphabétique, par date de semis, en intérieur, en extérieur, ainsi que de l'année de récupération des graines et de leur provenance. Pour ranger les graines elles-mêmes, j'utilise de vieilles enveloppes, ainsi, comme vous le voyez, de vieilles boîtes à chaussures. Et toutes les informations concernant les graines sont contenues dans un classeur que j'ai recyclé et que j'utilisais pour mes études. Ça fait un petit moment maintenant. Au niveau des graines, donc parmi celles qu'on a, donc je vais vous en citer quelques-unes, mais pas la totalité parce qu'on en a un très grand stock. Alors pour les légumes, nous avons des tomates, des salades, des poivrons, des courgettes. Ensuite, pour les fleurs comestibles, on a de la nigelle, des marguerites reines, de l'onagre, des soucis. Concernant tout ce qui est arbres fruitiers, j'ai des graines de micoucoulier, de pêcher, d'abricotier, de néflier du Japon et de néflier d'Europe. Au niveau des herbes médicinales, par exemple, on a l'armoise, de l'Artemisia annua qui est très utile en ce moment, du thym, de l'origan. Concernant les plantes vivaces, j'ai de l'hysope, de la verveine, de la sarriette. Pour les plantes aromatiques, de la sauge, du romarin, de la mélisse. Et voilà, et tout ça c'est stocké dans des boîtes que je range dans une pièce fermée, à température à peu près constante et qui est à l'abri de la lumière. Sur les graines, nous avons également récolté toutes celles-ci au cours de l'année et elles viennent de chez nous. Nous avons également fait quelques échanges avec les voisins, nous leur offrons des graines et eux nous en donnent également, ainsi qu'avec des associations. Lorsqu'il nous manque une variété de graines, ce que nous faisons, c'est que nous la commandons en fin d'année, comme ça elle est disponible à partir de février-mars pour que nous puissions la planter quand c'est le moment. Enfin, nous avons préparé notre terre à semis en mélangeant 3/4 de compost avec 1/4 de sable, qui est ici. Pour cela, j'utilise un seau, un tamis et une pelle. Je récupère la terre ici, je la mets dans le tamis,
je secoue et ça me permet dans le seau d'avoir une terre qui est relativement fine pour les semis. Alors le compost et le sable nous a été gentiment offert à la maison, et déposé à la maison par un de nos amis. C'est très important car cela est agréable que les gens s'entraident les uns les autres et la vie en est vraiment facilitée. Ensuite, il y a la mise en godet de cette terre. Donc voici le résultat. J'ai mes petits godets et le stockage de ces précieux godets se fait dans la véranda avec la terre à semis que j'ai préparée. D'ailleurs, il faut penser à acheter des godets avant cette préparation afin que vous puissiez mettre votre terre. Donc, ou vous pouvez les acheter ou les récupérer dans votre entourage. Il faut également prévoir des étiquettes pour faciliter la reconnaissance des dates de semis sur lesquelles j'indique donc le type de semis et la date à laquelle je l'ai fait. Et ensuite, ces pots iront à l'intérieur de la serre. J'ai également récupéré une cagette alimentaire qui me permet de stocker tous mes petits pots. C'est également le moment de s'interroger sur l'organisation du potager à venir, c'est-à-dire savoir comment et où nous allons mettre en place donc les légumes, les fleurs comestibles, les plantes vivaces, les plantes médicinales, mais également les aromatiques. Alors, toujours pour notre autonomie alimentaire, il y a également les plantes sauvages, qui sont une source de nourriture non négligeable et d'une excellente qualité nutritive, sans compter qu'elles poussent sans aucun effort. Pas d'arrosage, pas de semis, pas de repiquage, à condition évidemment de les laisser pousser dans le jardin. De notre côté, nous en consommons à peu près une trentaine de variétés différentes, comme le plantain, la vergerette du Canada, le pissenlit, la chicorée, le laiteron, la pimprenelle, l'aquilée millefeuille, les orties. Pour les reconnaître et les utiliser, nous continuons de nous former avec des livres, des vidéos sur YouTube et également avec des gens qui ont l'habitude de les ramasser. Sans oublier les plantes sauvages et médicinales, qui est bon de reconnaître également, comme l'origan, le fenouil, le millepertuis, la bardane, l'ortie. Il y a tant de trésors disponibles et qui nous sont offerts par la nature. Alors profitons de toutes ces plantes sauvages. Toujours à propos de l'autonomie alimentaire, chaque année nous faisons grandir notre forêt fruitière. Pour cela, il y a deux choses importantes. La première, c'est nous nous occupons de prendre soin de nos arbres déjà en place. Et la seconde, c'est la multiplication des variétés. Par rapport aux arbres déjà en place, le fait de mettre des branchages au pied, cela permet de nourrir les arbres puisque ça nourrit le sol. Nous utilisons les branchages des tailles de nos voisins car cela est de la matière précieuse pour nous. Et en plus, ça leur évite d'aller à la déchetterie. Ensuite, là-dessus, nous rajoutons à peu près 20 cm de foin afin de diminuer les arrosages en période sèche, mais également pour enrichir le sol grâce à la présence des micro-organismes qui le décomposent et du coup le font gratuitement. Ensuite, par rapport à la multiplication des arbres, il y a également plusieurs options, comme la multiplication des arbres déjà en place, grâce au bouturage. Nous le faisons par exemple avec le figuier, le noisetier. Ensuite, il y a les techniques de marcottage, comme l'argousier. Ensuite, il y a le semis de graines, de pommes, de poires, ou les noyaux, comme les pêches ou les noyers. Et il y a également la technique de greffe des arbres que nous avons mis en place. Grâce à cette technique de greffe, ça nous permet de mettre de nouvelles variétés en place en utilisant des greffons provenant de l'extérieur de chez nous, comme par exemple de chez nos voisins,
alentours et également d'autres voisins un petit peu dans notre village ou dans la même région que nous. Et du coup, nous avons des variétés qui seront adaptées à notre climat. Ensuite, pour multiplier les variétés de nos arbres fruitiers, chaque année, nous introduisons de nouvelles variétés. Et pour cela, en fin d'année dernière, au mois de septembre, nous avons commandé de nouveaux arbres et arbustes, comme un alisier, un tilleul cordata, c'est-à-dire un tilleul à petites feuilles, dont les feuilles se mangent, un amélanchier, qui est délicieux avec ses fruits, un cornouiller du Japon, un tuna sinensis dont nous pouvons consommer les feuilles, et tout cela a été mis en place au mois de novembre. Les abeilles, comme ici, nous aident également à développer notre autonomie alimentaire. Parce qu'à la fois, elles produisent du miel précieux, mais également elles pollinisent autour tout notre jardin, permettant ainsi d'avoir une meilleure récolte en fruits et légumes. Du coup, c'est le moment de commencer à préparer l'apiculture à venir, comme nettoyer et passer le bois des ruches à l'huile de lin et vérifier tout le matériel qui sera nécessaire pour aller chercher les essaims lorsqu'ils seront prêts, au mois d'avril-mai. De notre côté, nous avons une caisse dédiée avec tout le matériel à l'intérieur et nous avons demandé à la mairie de notre village de nous prévenir si les habitants avaient des essaims chez eux. Pour les poules, également, elles nous aident à l'autonomie alimentaire. Nous avons mis en place le poulailler il y a maintenant 7 ans et elles sont autonomes et demandent peu de travail. Alors toujours pour l'autonomie alimentaire, lorsque toutes les récoltes arrivent en même temps, il est bien utile d'avoir déjà tout le matériel à disposition pour leur conservation. Par exemple, pour la lactofermentation, avoir du sel gris de qualité et les bocaux disponibles vous seront bien utiles. Pour le miel, vous pouvez demander à votre entourage des pots pour le stockage des récoltes à venir. Le miel nous permettra également de faire notre vinaigre maison ainsi que notre hydromel. L'autonomie alimentaire est vitale, mais l'autonomie sur la santé l'est tout autant. Car si vous avez besoin de soins, vous ne pouvez pas rester chez vous et vous serez dépendant des autres ainsi que des médicaments. Par contre, le fait d'être en santé vous permet de rester chez vous, dans votre environnement. De nombreuses personnes pensent que nous ne pouvons pas être autonomes sur notre santé, alors que ce n'est pas le cas. C'est une croyance qui peut nous limiter. Comme tout le reste, cela s'apprend. Sans oublier que notre autonomie psychologique et mentale est souvent mise de côté, alors que les relations humaines sont essentielles. Plus nous sommes en lien avec les autres, plus nous sommes autonomes. Les autres ont des connaissances complémentaires aux nôtres, qui peuvent d'ailleurs être partagées. Pour cela, nous prenons le temps de cultiver de bonnes relations avec notre entourage et avec les autres. Car le soutien, les échanges, l'entraide font partie de l'autonomie. Nous prenons également le temps de discuter avec Jacques des projets à venir qui nous tiennent à cœur et qui répondront à nos valeurs et nos besoins, afin d'aller vers un futur agréable et qui nous correspond. Pour ce qui est de l'autonomie énergétique, nous l'avons déjà fait et nous avons tout mis en place, ceci depuis plusieurs années maintenant. Dans cette vidéo, j'ai fait un tour d'horizon de ce que nous avons préparé et allons développer cette année pour faire grandir notre autonomie. J'espère que cela vous donnera des idées et vous montrera que c'est accessible à tous. Nous avons parlé de potager, de forêts nourricières, de produits de la ruche, de conservation des récoltes, de développement personnel, de la santé, des poules également. Ces sujets sont réitérés chaque année. Vous pouvez partager cette vidéo afin que de plus en plus de personnes soient autonomes autour de vous et se fassent plaisir également. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, une belle autonomie et je vous dis à bientôt.